On est au centre de ski Le Relais à Lac-Beauport pour une conférence de presse organisée par Freestyle Canada. On va rencontrer l'équipe canadienne de saut acrobatique et, entre autres, les espoirs olympiens. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter l'équipe 2025-2026, vous présenter leurs principaux objectifs et, ultimement, parler du processus de sélection olympique avec l'entraîneur en chef, Jeff Bean. Je salue aussi le relais qui nous accompagne dans les événements qu'on organise. J'invite Rémi Bélanger à nous présenter l'équipe Next Gen et nous présenter leurs principaux objectifs en prévision de la prochaine saison. Bonjour, je suis surexcité d'être ici aujourd'hui présent pour vous présenter cette belle gang d'athlètes. Autant le Next Gen que la Coupe du Monde se sont entraînés extrêmement fort cet été, autant sur les rampes d'eau, sur la trampoline, en musculation. Donc, je suis très, très confiant pour cet hiver. Fin de saison, ils vont aller faire les championnats du monde junior pour ceux qui sont en bas de 19 ans. Donc, je vous souhaite une belle saison à tous et succès. Je vais présenter, Nicolas Fontaine va poursuivre avec la présentation des athlètes. Alors, je vais débuter avec Lewis Irving, un athlète de la région de la ville de Québec. En deuxième, on a Marion Thénault qui vient de Sherbrooke, qui habite à Stoneham maintenant. On a Alexandre Duchesne qui habite un peu à Lac-Beauport, un peu à Québec. On a Émile Nadeau, maintenant qui habite à Stoneham aussi. On a Mia Fontaine de Lac-Beauport. Victor Primo, un autre athlète de Lac-Beauport. Il y a aussi Alexandra Montmini, qui est un autre athlète de Lac-Beauport. Et pour terminer, un autre athlète de Lac-Beauport, Pierre-Olivier Côté. Alexandra, tu viens de Lac-Beauport et là, tu fais ton entrée dans le niveau Coupe du Monde, c'est-à-dire que tu pourrais te qualifier pour les Olympiques. Bon, là, c'est beaucoup, mais quand même, félicitations. Comment tu te sens par rapport à ta saison? Comment tu appréhendes ça? Je me sens très excitée, très motivée. C'est vraiment nice de m'entraîner avec tout ce monde-là qui sont super bons, que je vois depuis des années, puis d'être parmi leur groupe maintenant, c'est comme un rêve. Tu étais dans Next Gen et en ayant la Coupe du Monde au relais, ça fait que tu as pu participer à la Coupe du Monde dans les dernières années. J'imagine que ça t'a aidé à te projeter puis à voir loin. Oui, c'est sûr qu'à chaque fois que je participe à la Coupe du Monde, je vois que certains de mes objectifs sont possibles, même encore plus. Fait que de me rendre jusque-là, ça fait juste ouvrir les possibilités d'atteindre des belles choses. Alors, les athlètes sont entraînés très, très fort durant tout l'été sur la rame d'eau ici au centre de ski Le Relais. Il y en a plusieurs qui ont eu la chance de participer. La majorité ont été en Suisse, puis quelques-uns ont été à des compétitions de rame d'eau aussi en Chine. Alors, ils se sont entraînés. C'est une année olympique. On essaye tout le temps de compétitionner un petit peu durant l'été pour aller voir un peu ce que la compétition a fait durant leurs entraînements. Puis tout ça, puis ça donne aussi une belle opportunité de préparer les sauts qui ont entraîné tout l'été, les faire en compétition de rame d'eau. Des petites choses qu'on a eues aussi cette année, on a fait beaucoup de travaux sur le site de saut en vue des Jeux du Canada qui vont avoir lieu l'année prochaine, en 2027. Le site de saut et la piste de bosse ont été beaucoup modifiés. La Coupe du monde du relais va avoir lieu le 6 et 7 janvier cette année. Puis ça n'aurait jamais été possible de faire ça si on n'aurait pas été capable de modifier les sites. Moi, mon but comme entraîneur, c'est d'avoir le maximum de spots possible. Amener 8 athlètes aux Jeux olympiques, 4 masculins, 4 féminins. On a vraiment quelque chose de spécial entre notre groupe ici. C'est vraiment cool, alors j'ai vraiment hâte à ça. Ça va être une saison vraiment, vraiment intense, émotionnellement, physique. Mais mon but, c'est de voir des sourires sur toutes les faces. Monsieur Bean, vous êtes l'entraîneur-chef de l'équipe que vous venez de nous présenter qui va possiblement se rendre aux Olympiques. Vous avez espoir d'en avoir 8 qui se rendent aux Olympiques. Qui sont-ils? Parlez-nous de votre belle équipe que vous nous avez présentée aujourd'hui. Je suis tellement chanceux de coacher ces jeunes-là, puis ça fait longtemps que je les coach. On va avoir probablement 5 ou 6 gars qui vont se battre pour 4 spots. Niveau féminin, les derniers 12-16 mois, les 3 autres jeunes filles sont vraiment poussées fort puis ont vraiment une pente remontante à pic dans leur habilité technique et dans leur potentiel pour les Jeux. Alors,
c'est le fun, ça va être intense. Ça va être intense, effectivement, parce que là, vous allez en Finlande, en Chine. Ensuite, la Coupe du monde ici au relais. Faudra pas manquer ça. 18 janvier, on va savoir qui va aux Olympiques. Mais je vous ai entendu parler de la Next Gen, qui sont la relève, là, qui vraiment suivent de tout près puis qui peuvent possiblement s'illustrer à la Coupe du monde, justement, au relais cet hiver. Je veux mettre aussi l'emphase sur les jeunes athlètes pour qu'ils poussent les plus vieux un peu. Et je veux avoir une équipe pour 2030, pour 2034, pour continuer notre sport. J'ai la chance de travailler dans un domaine tellement spécial que je veux vraiment penser au futur, être sûr que ça continue. Et, vous parliez justement de l'importance d'arriver prêt. J'imagine aussi que c'est de ne pas avoir trop de pression. Une année comme ça, comment les athlètes doivent se sentir présentement? Les athlètes, ils sentent la pression. C'est pour ça que j'aime parler des Olympiques, parler de la pression. Je veux pas cacher ça. On essaie de vivre le plus normal possible, mais on sait aussi qu'on a juste ça une fois par 4 ans, ce qu'on va vivre dans les prochains petits bouts, puis même leur moment olympique. Nous autres, on s'entraîne toute notre vie pour 6 secondes au jeu. Ce qui est quand même fou quand je pense, puis quand je dis les mots de même, là, je veux pas cacher de la pression. C'est réel, ils vont le vivre. On va avoir des larmes, on va avoir des gros sourires, on va avoir des émotions, des déceptions, des succès. On va tout voir dans les prochains. Toutes les émotions sont valides. C'est super. Un gros merci puis bon succès pour toute la saison qui s'annonce assez occupée. Merci. Merci à vous. Lewis, t'es un gars de Québec, t'es 3e olympique peut-être qui vont arriver après être passés par la Finlande, la Coupe du monde en Chine et celle ici au relais. L'an passé, ça s'était super bien passé au relais. Comment tu appréhendes ta saison? Est-ce qu'on va te voir aux Olympiques? Tu sais, j'ai vraiment hâte, là, mes 3e jeux. Fait que d'arriver cette année, je sais un peu à quoi m'attendre. Puis je sais que ça prend pour arriver au but ultime à la fin puis de faire partie de la cohorte canadienne pour les Jeux. Fait que en ce moment, oui, je dirais qu'il y a beaucoup de possibilités de me voir aux Olympiques. Puis il va juste rester à livrer la marchandise pendant la saison. Puis, l'entraîneur-chef te considère comme un doyen puis un gars qui inspire, le leader de l'équipe, de voir les plus jeunes suivre tes traces. Ça doit être inspirant. Qu'est-ce que tu vois dans peut-être leur attitude qui t'inspire versus toi? En quoi tu les aides? C'est très inspirant, c'est très motivant d'avoir une gang de jeunes que je peux leur apporter quelque chose, mais aussi qui vont me pousser à rester à un haut niveau. C'est des jeunes que j'ai vus commencer sur le circuit de Noram. J'ai été là pour leur premier saut, ce qui est quand même très cool. Fait que de ce côté-là, je pense qu'on a vraiment une belle chimie, une bonne équipe, puis on est tous capables de se pousser entre nous pour arriver à un meilleur résultat pour le pays. Bon succès à l'équipe canadienne de saut acrobatique pour cette saison 2025-2026 qui sera marquée par les Jeux olympiques d'hiver en Italie en février. D'ici là, on se donne rendez-vous au centre de ski Le Relais pour la Coupe du monde et ça va avoir lieu les 6 et 7 janvier. Mettez ça à votre agenda.